Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vais commenter, enfin vous parler de toutes les cartes multicolores de l'édition de Dominaria United, donc je dis bien toutes les cartes multicolores, donc on va voir ensemble chaque carte avec les effets de chaque carte. Et ce sont des cartes qui sont, je vais vous les dévoiler dans l'ordre des numéros des éditions, de l'édition, à commencer par la numéro 192, voilà, tout simplement. Allez, c'est parti les amis. Alors, Ajani, agent en sommeil, coût de 6 mana, dont c'est un peu mélangé, au moins 2 verts ou 2 blancs. Au choix, c'est une mythique qui a 4 de bouclier. Alors, parachevé pour 1 mana vert ou blanc, peut être payé au choix avec un mana vert ou blanc, ou 2 points de vie si des points de vie ont été payés. Ce Planeswalker arrive avec 2 marqueurs loyauté de moins. Plus 1. Révélez la carte du dessus de votre bibliothèque. Si c'est une carte de créature ou de Planeswalker, mettez-la dans votre main. Sinon, vous pouvez la mettre au-dessous de votre bibliothèque. Et pour moins 3, ciblez jusqu'à 3 créatures, répartissez 3 marqueurs +1/+1 entre chacune d'elles. Elles acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Et moins 6, vous gagnez un emblème avec, à chaque fois que vous lancez un sort de créature ou de Planeswalker, un adversaire ciblé gagne 2 marqueurs poison. Ok. Aron, ruine de Benalia, coût de 3 mana, dont 2 blancs et 1 noir. Alors, il y a 3 d'attaque, 3 de vie et menace. Cette créature ne peut pas être bloquée excepté par 2 créatures ou plus. Ensuite, pour 2 mana, dont 1 blanc et 1 noir, engagez, sacrifiez une autre créature, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Ok, faut voir, après il faut voir avec les combinaisons qu'il y a aussi avec les cartes qui sont dans toutes les couleurs, hein, bien sûr. Astor, porteur de l'âme, coût de 4 mana, dont 1 rouge et 1 blanc, la 4 d'attaque, 4 de vie. Quand il arrive sur champ de bataille, regardez les 7 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez révéler une carte d'équipement ou de véhicule parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Les équipements que vous contrôlez ont équipement pour 1 et les véhicules que vous contrôlez ont pilotage pour 1 aussi. Baird, recruteur argivian, coût de 2 mana, dont 1 rouge et 1 blanc, la 2 d'attaque, 2 de vie. Au début de votre étape de fin, si vous contrôlez une créature avec une force supérieure à sa force de base, créez un jeton de créature 1/1 blanche soldat. Balmor, capitaine mage de bataille, coût de 2 mana, dont 1 rouge et 1 bleu, elle a 1 d'attaque, 3 de vie et vol. Et à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0 et acquièrent le piétinement jusqu'à la fin du tour. Ok. Bortuk, Os Cressel, coût de 6 mana, dont 1 noir et 1 vert, la 4 d'attaque, 4 de vie et domaine. Quand il arrive sur le champ de bataille, si vous l'avez lancé, choisissez une carte de créature ciblée dans votre cimetière. Renvoyez cette carte sur le champ de bataille si sa valeur de mana est inférieure ou égale au nombre de types de terrains de base parmi les terrains que vous contrôlez. Sinon, mettez-la dans votre main. Elastilcore, pèlerine sadique, coût de 2 mana, dont 1 blanc et 1 noir, la 2 d'attaque, 2 de vie, contact mortel. À chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous gagnez un point de vie, c'est pas mal aussi. Et à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, chaque adversaire perd un point de vie. C'est pas mal, elle est pas mal, elle est sympa cette carte. Très sympa. Erta est revenu à la vie, coût de 4 mana, dont 1 bleu et 1 noir, la 3 d'attaque, 2 de vie et flash. Et quand il arrive sur le champ de bataille, on choisit soit on contrecarre une cible, sort, capacité activée ou capacité déclenchée, son contrôleur pioche une carte, soit on détruit une cible, autre créature ou Planeswalker, son contrôleur pioche une carte. Garna, point de sang de Keld, coût de 4 mana, dont 1 noir et 2 rouges. Elle a 4 d'attaque, 3 de vie. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, piochez une carte si elle attaquait. Sinon, Garna, point de sang de Keld, inflige une blessure à chaque adversaire. Lierre, vol sort joyeuse, coût de 2 mana, dont 1 vert et 1 bleu, la 2 d'attaque, 1 de vie et vol. Et à chaque fois qu'un joueur lance un sort qui cible une seule créature autre que Lierre, vol sort joyeuse, vous pouvez copier ce sort, cette copie ciblière, une copie d'un sort d'aura devient un jeton. Ok. Jorah, innovatrice sans âge, coût de 2 mana, dont 1 bleu et 1 rouge. Elle a 2 d'attaque, 3 de vie. Engagée, mettez 2 marqueurs ingénuité sur Jorah, innovatrice sans âge, puis vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte d'artefact avec une valeur de mana inférieure ou égale à X depuis votre main, X étant le nombre de marqueurs ingénuité sur Jorah. Difficile à dire cette carte. Joda l'unificateur, coût de 5 mana et de toutes les couleurs, c'est une mythique, elle a 5 d'attaque, 5 de vie. Les créatures légendaires que vous contrôlez gagnent +X, X étant le nombre de créatures légendaires que vous contrôlez, ok. À chaque fois que vous lancez un sort légendaire depuis votre main, exilez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous exilez une carte non-terrain légendaire avec une valeur de mana inférieure. Vous pouvez lancer cette carte sans payer son coût de mana, mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Roi d'Arien. Alors, XLV 3, alors je sais plus, c'est X, c'est 100, c'est 1000, je sais plus. Je sais plus le nombre. Alors là, je pourrais même pas vous dire exactement. Enfin bon.
Elle a un coût de 3 mana dont un vert et un blanc, elle a 2 d'attaque, 3 de vie, les autres créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1, et pour 5 mana dont un vert et un blanc, mettez un marqueur +1/+1 sur le roi d'Arien, et créez un jeton de créature 1/1 blanche soldat. Sacrifiez le roi d'Arien, les jetons de créatures que vous contrôlez acquièrent la défense talismanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Lagomos, main de la haine, coût de 3 mana dont un noir et un rouge, elle a 1 d'attaque, 3 de vie. Au début du combat pendant votre tour, créez un jeton de créature 2, un rouge élémental avec le piétinement et la célérité, sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin, ok. C'est ça en plus, c'est pas mal ça. Et engagez, cherchez une carte dans votre bibliothèque, mettez-la dans votre main, puis mélangez, n'activez que si au moins 5 créatures sont mortes ce tour-ci, ok. Ça c'est la version foil et la version normale. Meria, érudite en antiquité, coût de 3 mana dont un rouge et un vert, elle a 3 d'attaque, 3 de vie, engagez un artefact non jeton dégagé que vous contrôlez, ajoutez un mana vert. Engagez 2 artefacts non jetons dégagés que vous contrôlez, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la jouer ce tour-ci. Naël, aéronaute d'Avizoa, coût de 4 mana dont un vert et un bleu. À 2 d'attaque, 4 de vie, et vol et domaine. À chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur, regardez les X cartes du dessus de votre bibliothèque, excitant le nombre de terrains de base parmi les terrains que vous contrôlez, mettez jusqu'à l'une d'elles en dessous de votre bibliothèque et le reste au-dessus de votre bibliothèque et le reste au-dessous, dans un ordre aléatoire. Puis s'il y a 5 types de terrains de base parmi les terrains que vous contrôlez, piochez une carte. Najal, le coureur de l'orage, coût de 5 mana dont 2 bleus et un rouge, elle a 5 d'attaque, 4 de vie. Vous pouvez lancer les sorts de rituel comme s'ils avaient le flash. À chaque fois que Najal, le coureur de l'orage, attaque, vous pouvez payer 2. Si vous faites ainsi, quand vous lancez votre prochain sort d'éphémère ou de rituel, ce tour-ci, copiez-le, vous pouvez choisir 2 nouvelles cibles pour cette copie. Ok. Nemata, gardienne primitive, coût de 4 mana dont un noir et un vert, la 3 d'attaque, 4 de vie et portée, donc elle peut bloquer les créatures qu'on vole. Si une créature qu'un adversaire contrôle devait mourir, exilez-le là à la place. Quand vous faites ainsi, créez un jeton de créature à 1 vert saprobiante. Et pour 1 mana vert, sacrifiez un saprobiante, Nemata, gardienne primitive, gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Et ensuite, pour 2 mana dont un noir, sacrifiez 2 saprobiontes, miochez une carte. La version foil, j'ai que la version foil, pas la version normale. Reine Alénale de Ruadash. Coût de 3 mana dont un vert et 2 blancs, elle a étoile en attaque et en vie. La force et l'endurance de la reine Alénale de Ruadash sont chacune égales au nombre de créatures que vous contrôlez. Si au moins un jeton de créature devait être créé sous votre contrôle, ces jetons, plus un jeton de créature 1 blanche, soldat, sont créés à la place. Ok, Rada, seigneur de guerre de la coalition, coût de 4 mana dont un rouge et un vert. Elle a 3 de force et 3 d'endurance. Domaine, à chaque fois que Rada, seigneur de la guerre de la coalition, devient engagé, une autre créature ciblée que vous contrôlez gagne +X jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de types de terrains de base parmi les terrains que vous contrôlez. Raph, vaillant de l'Aquilon, coût de 2 mana dont un blanc et un bleu, la 1 d'attaque, 3 de vie. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, vous pouvez engager 2 créatures dégagées que vous contrôlez. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Et pour 5 mana dont 2 verts, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 et acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Rata Drabik d'Urborg, coût de 4 mana dont un blanc et un noir, la 3 d'attaque, 3 de vie, vigilance et parade pour 2. Les autres zombies que vous contrôlez ont la vigilance. À chaque fois qu'une autre créature légendaire que vous contrôlez meurt, créez un jeton qui est une copie de cette créature, excepté qu'il n'est pas légendaire, que c'est un zombie 2 de noir, en plus de ses autres couleurs et de ses autres types. Donc ça c'est la version foil, et je n'ai que la version foil également, comme tout à l'heure. Une mythique Rhys, primitive libérée, coût de 5 mana dont un rouge, un vert, un bleu. Elle a 5 de force et 5 d'endurance, elle a vol et parade pour 2. Les autres dragons que vous contrôlez ont parade pour 2. Au début de votre étape de fin, si une créature ou un planet sur le cœur qu'un adversaire contrôlé a subi un surplus de blessures ce tour-ci, crée un jeton de créature 4/4 rouge dragon avec le vol. Ouh, intéressant. Rivas de la Griffe, coût de 3 mana dont un noir et un rouge, elle a 3 d'attaque, 3 de force et 3 d'endurance. Et elle a menace engagée, ajoutez 2 mana de la combinaison de mana colorée de votre choix, ne dépensez ce mana que pour lancer des sorts de créatures dragon. Une fois pendant chacun de vos tours, vous pouvez lancer un sort de créature dragon depuis votre cimetière. À chaque fois que vous lancez un sort de créature dragon depuis votre cimetière, il acquiert quand cette créature meurt, exilez-la. Rona, finale de Sheoldred, coût de 4 mana dont un bleu et 2 noirs, à la 3 d'attaque, 4 de vie. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, chaque adversaire perd 1 point de vie. Et vous pouvez lancer Rona, fidèle de Sheoldred, depuis votre cimetière en vous défonçant de 2 cartes en plus de payer ses autres coups. On arrive à la suivante. Rulik, monstre, chef de terrier, coût de 4 mana dont un rouge et 2 verts. Elle a 3 d'attaque, 3 de vie et menace, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être bloquée excepté par 2 créatures ou plus. À chaque fois que Rulik monstre, chef de terrier attaque, regardez la carte du dessus de votre bibliothèque. Si c'est une carte de terrain, vous pouvez la mettre sur le champ de bataille engagé. Si vous n'avez pas mis de carte sur le champ de bataille de cette manière, créez un jeton de créature 1/1 rouge gobelin. Une mythique, Shanna, lame purificatrice, coût de 3 mana dont un vert, un blanc et un bleu, la 3 d'attaque, 3 de vie.
Donc 3 de force et 3 d'endurance. Et surtout, elle a lien de vie. Au début de votre étape de fin, vous pouvez payer X. Si vous faites ainsi, piocher X cartes. X ne peut pas être supérieur au nombre de points de vie que vous avez gagné ce tour-ci. Ok. Sol Canard, le souillé, coût de 5 mana, dont un bleu, un noir et un rouge. C'est encore une mythique. Hein. On a 2 mythiques qui s'enchaînent. Alors celle-là, elle a 5 de force et 5 d'endurance. Au début de votre étape de fin, choisissez l'un, ce qui n'a pas été choisi, soit on pioche une carte, soit chaque adversaire perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie, soit Sol Canard le souillé inflige 3 blessures et jusqu'à une cible, autre créature Planeswalker, soit exilez Sol Canard puis renvoyez-le sur le champ de bataille sous le contrôle d'un adversaire. Ok. Oh, une autre mythique, là par contre c'est une foil. Âme de vent des vertus, coup de 4 mana dont un noir, un rouge, un vert, elle a 5 de force, 4 d'endurance, à chaque fois qu'il arrive sur champ de bataille ou attaque, vous pouvez mettre sur champ de bataille engagé sous votre contrôle une carte de terrain depuis un cimetière. Pour 1 mana vert, défaussez-vous d'une carte de terrain, vous gagnez 3 points de vie. Pour 2 mana dont un rouge, défaussez-vous d'une carte de terrain, piochez une carte, et pour 3 mana dont un noir, défaussez-vous d'une carte de terrain, l'âme de vent des vertus acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour, engagez-la. Elle est magnifique, franchement. La brillance, elle est magnifique, hein, cette carte foil, elle est sympa. Hein. Sten Partisan Paranoïaque. Coût de 2 mana, dont un blanc et un bleu. Elle a 2 d'attaque, 2 de force et 2 d'endurance. C'est pareil. Hein. Au moment où Sten Partisan Paranoïaque arrive sur le champ de bataille, choisissez un type de carte autre que créature ou terrain. Les sorts du type que vous choisissez que vous lancez coûtent 1 mana de moins à lancer. Et pour 3 mana, dont un blanc et un bleu, exilez Sten. Renvoyez-le sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin. Tatiova, intendante des marées, coup de 3 mana dont 2 verts et un bleu. Elle a 3 de force, 3 d'endurance. Les créatures terrain que vous contrôlez, on le vole. Ok, à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, si vous contrôlez au moins 7 terrains jusqu'à un terrain ciblé que vous contrôlez, devient une créature 3-3 élémentale avec la célérité, c'est toujours un terrain. Tori d'Avenant, cavalière de fureur, coup de 4 mana, dont 2 rouges et un blanc. Elle a 3 de force, 3 d'endurance, vigilance et piétinement. Et à chaque fois que Tori d'Avenant, cavalière de fureur, attaque, toutes les autres créatures attaquantes que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Les autres créatures attaquantes rouges que vous contrôlez acquièrent le piétinement jusqu'à la fin du tour. Dégagez chaque autre créature attaquante blanche que vous contrôlez. Tura Kenrud, chevalière céleste, coup de 5 mana dont un blanc et 2 bleus. Elle a 3 d'attaque, 3 de force et 3 d'endurance. Et elle a vol. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, créez un jeton de créature 1 blanche soldat. Ah, c'est intéressante celle-là. Bon, elle coûte cher, mais elle est intéressante. Urg, rejeton de Turc, coup de 3 mana dont 2 noirs et un vert. Elle a étoile en force et 5 d'endurance. La force d'Urg, rejeton de Turg, est égale au nombre de cartes de terrain dans votre cimetière. Au début de votre entretien, regardez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre cette carte dans votre cimetière. Et pour 2 mana, un noir et un vert, sacrifiez un terrain, vous gagnez 2 points de vie. Donc là, on a la version foil et la version normale. Vohar, profanateur, Vaudalian, coup de 2 mana, dont un bleu et un noir. Là, 1 de force et 2 d'endurance. Et engagé, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Si vous vous êtes défaussé d'une carte d'éphémère ou de rituel de cette manière, chaque adversaire perd 1 point de vie, vous gagnez 1 point de vie. Et pour 2, sacrifiez Vohar, profanateur, Vaudalian. Vous pouvez lancer ce tour-ci une carte d'éphémère ou de rituel ciblé depuis votre cimetière. Si ce sort devait être mis dans votre cimetière, exilez-le à la place. N'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Zar Ojanen, Sion d'Efra, va à coup de 5 mana, dont un vert et un blanc, la 4 d'attaque, 4 de force, 4 d'endurance. Et domaine, à chaque fois que Zar Ojanen, Sion d'Efrava, devient engagé, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez avec une endurance inférieure au nombre de types de terrains de base parmi les terrains que vous contrôlez. Zur, intrigant éternel, c'est une mythique foil. Elle a un coût de 3 mana, dont un blanc, un bleu et un noir. Elle a 1 de force, 4 d'endurance, elle a vol. Les créatures d'enchantement que vous contrôlez ont le contact mortel, le lien de vie et la défense talismanique. Ok, et pour 2 mana, dont un blanc, un enchantement non aura ciblé que vous contrôlez devient une créature. En plus de ses autres types, et a une force et une endurance de base, chacune égale à sa valeur de mana. En tout cas, elle est très belle, la carte foil. Donc voilà, les amis, c'était la présentation de toutes les cartes multicolores de l'édition Dominaria United. Bon, c'était important d'en parler parce que il y a beaucoup de cartes dans toutes les couleurs qui ont des sorts, surtout de sorts, qui peuvent être kickés avec une couleur différente. Donc en fait, je pense que Dominaria United est vraiment orienté pour faire des decks multicolores. Donc c'était important de pouvoir énumérer ces cartes aussi et de pouvoir parler de leurs effets. Voilà, prochaine vidéo, ce sera sur les cartes incolores de cette édition, plus tous les terrains, puis un petit tour d'horizon des cartes, aux autres cartes éventuelles restantes. Voilà, ça sera pour terminer un petit peu les vidéos sur cette édition Dominaria
United. Voilà les amis, et ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.